Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre. Juillet 2009, l'affaire Jacques Prévosto, l'assassin était un policier. Un mari, une épouse, une maîtresse, un triangle amoureux très classique. Sauf qu'ici, tous les trois sont fonctionnaires de police à Montpellier. Acculé, le brigadier-chef Modèle va tout faire pour commettre le crime parfait près de Saint-Pargoire, sans se rendre compte que dès la première heure de l'enquête, il était au centre des soupçons de tous les enquêteurs. Le policier était presque parfait. À 34 ans, Jacques Prévosto, brigadier-chef au commissariat de Montpellier, a tout du policier Modèle. Grand, sportif, il a déjà fait preuve de son courage en sauvant des enfants d'un incendie, au péril de sa vie. Il a aussi fait face, au début de sa carrière à Paris, à une fusillade mortelle où ses nerfs n'ont pas lâché. Depuis 9 ans, il est marié à Marie, qu'il a rencontrée à l'école de police en 1997. Ils ont 2 enfants. Ils vivent dans un joli pavillon à Saint-Pargoire dans l'Hérault. Piscine, barbecue, balançoire, c'est l'image du bonheur au soleil du midi pour leurs amis de passage. Mais le dimanche 5 juillet 2009, à 22h17, tout vole en éclats. J'ai ma voiture en feu. J'ai mon épouse qui est à l'intérieur. Je n'arrive pas à la sortir. Raconte aux pompiers de l'Hérault un homme arrêté sur l'autoroute A75 près de Pézenas. Déjà, des automobilistes s'arrêtent. Les pompiers ne tardent pas. Et puis les gendarmes arrivent. Mais tous comprennent qu'il n'y a plus rien à faire pour la malheureuse, totalement carbonisée dans la voiture embrasée. Tous aussi sont frappés par l'absence d'émotion du mari. En 23 ans de carrière, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi calme sur un accident aussi grave, dit le premier pompier arrivé sur place. Les gendarmes eux aussi tiquent face à cet homme qui dit être tombé en panne de voiture, laquelle s'est enflammée d'un coup alors qu'il s'éloignait pour placer le triangle de signalisation. Le parquet ordonne une autopsie qui démontre que Marie était déjà morte lorsque le feu a ravagé la voiture. Les prélèvements faits sur place sont précis. On a jeté de l'essence sur les sièges afin que les flammes prennent. Enfin, les analyses prouvent que la malheureuse avait absorbé une dose létale de zopiclone, un puissant somnifère. Un somnifère que Jacques Prévosto s'était justement fait prescrire quelques jours plus tôt. Pour les enquêteurs de la PJ de Montpellier, les jeux sont faits. Le 7 juillet, ils viennent l'arrêter à Saint-Pargoire, sous les yeux de ses collègues stupéfaits qui étaient venus le soutenir dans son deuil. Les charges sont accablantes, mais Jacques Prévosto ne lâche rien. Ou plutôt, il s'adapte en fonction des éléments qu'on lui présente. Il raconte d'abord que dans l'après-midi, Marie a reçu une caisse sur la tête alors qu'il faisait du rangement dans le garage. Elle s'est sentie mal, il a voulu la conduire à la clinique à Pézenas et la voiture a pris feu. Mais non. Elle a pris des somnifères, elle s'est étranglée elle-même sur le canapé et il l'a trouvée morte. Il a voulu cacher son geste à sa famille, des catholiques très pratiquants, en simulant cet accident de la route. Il multiplie les versions, 5, 6, 8, mais il reste un point sur lequel il ne varie pas d'un pouce, il n'a pas tué Marie. Il aurait pourtant un mobile, comme le découvrent petit à petit les enquêteurs. D'une part, parce que son couple, depuis des mois, bat de l'aile. Marie travaille le jour, Jacques est de permanence la nuit, et les liens se sont encore distendus depuis que le gardien de la paix a une liaison avec une autre de ses collègues. Marie sans doute, elle est tombée sur des textos compromettants, sur une facture d'hôtel. Au mois de juin, elle est rentrée pendant 2 semaines chez ses parents. À son retour pourtant, Jacques a remis son alliance et ne fait plus chambre à part.
Marie espère une nouvelle chance. Mais ce que les policiers découvrent d'autre part, c'est que le crime a sûrement été prémédité. L'examen de l'ordinateur prouve que Jacques a effectué des recherches pour savoir comment tuer quelqu'un. Poison mortel, électrocution baignoire, fabrication explosif et zopiclone, le nom du somnifère qu'a massivement ingéré Marie. Le lundi 25 juin 2012, Jacques Prévosto comparaît pour assassinat devant la cour d'assises de l'Hérault. Dans la salle, beaucoup de policiers et 2 familles qui ne s'adressent pas la parole. D'un côté, des gens modestes, d'origine portugaise, venus de Pau, pour que l'assassin de Marie soit confondu et puis condamné. De l'autre, celle de Jacques, son père polytechnicien, sa mère et sa sœur, tous convaincus de l'innocence du policier et déterminés à la voir éclater. Alors, pendant 4 jours, dans la salle d'audience, c'est la guerre. Le président, l'avocat général, la partie civile se lancent à l'assaut de Jacques Prévosto. Droit comme un roc, les bras croisés dans le dos, comme s'il était au rapport face à ses supérieurs du commissariat, l'accusé encaisse, vacille, mais ils n'auront pas. « Sortez de l'autisme dans lequel vous êtes, monsieur Prévosto !» l'en conjure le président Quérol. Rien n'y fait. L'audience du jeudi est terrible. Lydie, son ex-maîtresse, vient témoigner sans un regard pour l'accusé. J'espère que c'est pas à cause de moi que ça s'est passé. L'expert psychiatre, qui a examiné les 2 enfants du couple, à qui leur père raconte qu'il est innocent, dit ses inquiétudes. Pour moi, ce qu'il subit, c'est une maltraitance. Et puis vient Elisabeth, la sœur jumelle de Marie. D'un coup, les jurés ont le sentiment de voir la victime entrer dans la salle. Elle ne peut se retenir. Tu l'as brûlé et après tu dis à tes enfants que tu n'as rien fait ? Excédé, le père de Marie se lève. Assassin, tu ne mérites pas de vivre. Et puis vient ce temps mort, en toute fin de journée, où l'on attend l'arrivée d'un témoin en retard. Maître Jean-Marc Darrigade et maître Luc Abratkiewicz insistent encore en coulisses auprès de leurs clients. À 19h, l'audience reprend et Jacques Prévosto se lève, blême. J'ai entendu Elisabeth, les larmes, pour la mémoire de Marie, pour le pardon de mes enfants. C'est ce qui me permettait de lutter. Comme de toute façon, vous le savez, je suis coupable. Je suis coupable. Je n'en dirai pas plus. Il se rassied, la salle est en larmes. Sa famille, celle de Marie, et tous les flics derrière. Monsieur Prévosto, vous avez réintégré l'humanité, lui dit d'une voix douce le lendemain le président Quérol. L'accusé reste prostré toute la journée dans le box. Verdict, 25 ans. C'est la peine que je mérite, souffle-t-il à ses avocats. Il ne fera pas appel. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.